Chef. Non, bon, chef n'est pas du tout dans le Glooby-Boulga à l'heure actuelle. On va plutôt s'occuper de visiter un endroit exceptionnel. Alors, c'est vrai que de la même façon que les faïences font vivre le passé et l'avenir, on peut dire qu'il y a des sites exceptionnels en Vallée de la Loire que sont les châteaux. Mais les faire vivre, c'est souvent un travail je dirais, extrêmement créatif, novateur. Et puis finalement, on peut y amener aussi de la féerie, de la magie par l'intermédiaire des chevaux. Et c'est ce que je voudrais vous montrer en allant à Chambord, où bien, depuis quelques années, il y a également un spectacle équestre qui est mis en scène dans l'enceinte du château et qui reconstitue véritablement une grande cavalcade. Alors tout ça, c'est à l'initiative de Frédéric. Frédéric, je ne sais plus comment le présenter. Il est comédien, il est cascadeur, il est cavalier, il est artiste. Enfin, voilà, et c'est lui qui est à l'origine de ce spectacle. Regardez ces images et on le recevra tout à l'heure. Chaque jour, dans les écuries du château de Chambord, le public se presse pour assister à un spectacle équestre hors du commun. Ces cascades à couper le souffle sont préparées à quelques kilomètres de là, dans le parc équestre de Frédéric Sanabra. Cavalier, cascadeur, producteur, il est la référence en la matière. Aujourd'hui, il prépare un cheval qui rejoindra bientôt le spectacle de Chambord. Je pense d'ici un mois et demi, il va aller faire des remplacements à Chambord avec ses copains. Si tu veux, on ne va pas lui demander des choses extraordinaires, mais il va voir le public, il va voir tout ça. Et j'ai 4 chevaux comme ça qui sont en préparation et qui vont rentrer déjà cette saison. Passionné par les chevaux depuis son plus jeune âge, Frédéric a eu un coup de foudre pour la cascade. Les chevaux, c'était comme les voitures américaines, c'était la liberté, c'était l'évasion, c'était tout ça. Et après, dans les clubs, bon, c'est pas ce qui me convenait. Un jour, j'ai vu des voltigeurs et des cascadeurs, j'ai dit, purée, voilà ce que je veux faire. Un virus qui ne l'a pas quitté depuis et qu'il a même transmis à toute sa famille. Car chez les Sanabra, qu'on ait 10 ou 14 ans, la voltige, on a ça dans le sang. Mais pour Frédéric, pas question d'obliger ses enfants à imiter leur père. Ce qu'il veut, c'est leur transmettre sa passion. Moi, je leur ai dit, vous n'allez pas faire ce métier parce que papa le fait. Mais ils sont dedans. Après, s'ils ne veulent pas faire ça, ils ne le feront pas, si tu veux. Mais pour l'instant, ils s'éclatent. Ils sont sur les plateaux de tournage, ils sont sur les spectacles. Tu vois, ils vivent. Et puis, ils aiment le cheval. S'ils n'aimaient pas le cheval, ils ne feraient pas de cheval. Ils en feraient. Voilà, quoi. Bon. Comment ça a été ce matin? Et comme chaque jour après l'entraînement, Frédéric se rend à Chambord où il supervise ses équipes pour le spectacle dans lequel il joue également. Plus que quelques minutes avant le début de la représentation. Et pour les chevaux, c'est l'heure de l'échauffement. C'est comme un athlète de haut niveau, il part pas, tu vois, il part pas sans être chauffé, quoi. Bah, les chevaux, c'est pareil. En plus, bon, quel cadre sublime, si tu veux, et puis en plus, ça peut déclencher des touristes qui sont là, qui n'auraient pas eu l'idée de venir voir le spectacle, peut-être de venir. Aujourd'hui, 250 personnes ont pris place pour assister au spectacle où les scènes de cascade et de comédie vont s'enchaîner pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Toujours magnifique de voir ce genre de spectacle équestre qui naissent, on en voit de plus en plus aujourd'hui. Mais vous, Frédéric, la particularité, c'est que vous êtes un autodidacte. Vous avez un peu tout appris tout seul, finalement. Au départ, oui, j'étais vraiment un amoureux de cheval, des chevaux. J'étais un amoureux de la liberté, du physique. J'étais très turbulent. Voilà, c'est pour ça que la voltige, la cascade. Bon, évidemment, mon père est espagnol. J'étais en Espagne avec lui. J'ai découvert le cheval espagnol, la tauromachie. Bon, voilà. Et puis, quand je suis rentré, j'ai trouvé... Vous aviez ça, voilà. Mais aujourd'hui, vous en faites quand même... Vous avez mis en place une formation, on va le voir sur les images, parce que maintenant, au-delà d'être autodidacte, maintenant, vous transmettez votre savoir aussi. Ça, c'est important. Alors, autodidacte, au départ, à cheval. Oui. Après, j'ai fait plein d'équipes et j'ai appris mon métier avec des professionnels quand même, évidemment. Et aujourd'hui, c'est ce que vous faites. Maintenant, vous transmettez ça à la fois aux chevaux, votre apprentissage du maniement du cheval et puis également du cavalier. Bien sûr, voilà. On forme des cascadeurs, on forme... Bon, moi, je dresse, du coup, je dresse les chevaux. Je les prépare, je les dresse. C'est une complicité qu'il faut avoir avec le cheval. C'est pas toujours un terme qu'on n'aime pas tellement. Non, mais en plus, c'est mal adapté pour ce qu'on fait. Pour ce que vous faites. Pour ce qu'on fait.
Et alors faut là, avoir donc une on a complicité. la relève avec Taïra et Pablo. Alors on voit vous revoir sur des images parce que Taïra, toi tu as quel âge? J'ai 10 ans. Et Pablo? Moi, j'ai 14 ans. Et alors là, vous êtes en train de faire des cascades. Peu de nous, à mon avis, s'y lanceraient. Mais dis-moi, Taïra, t'as pas peur quand tu te mets comme ça, avec telle vitesse, la tête en bas? Bah non, je suis habituée et puis j'ai appris à faire ça, Tu as appris à tomber. à tomber. Ben, c'est-à-dire, est-ce que tu as appris à, justement, si jamais tu tombes, est-ce que tu arrives à avoir le réflexe pour pas te faire mal? Bah. C'est jamais arrivé en fait. Si, c'est ça si, 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 Pas ça. encore. Alors, elle est encore trop petite pour qu'on lui ait appris à tomber. Pablo, oui. Pablo, Elle, toi, tu elle, as appris elle à le tomber. fait pas. Oui, Ouais. j'ai appris à tomber. Ouais. Pour pouvoir justement rebondir et puis pas te faire mal, pas te blesser. Voilà, c'est ça. Ouais. Et alors, après la mise en scène, après une fois que tout l'entraînement est fait, eh bien, c'est les images que l'on peut revoir et revoir encore et encore dans les enceintes du château de Chambord. Ça doit vous faire pousser des ailes quand même, ça, non, de travailler dans un tel univers. Oui, oui, mais là on arrive bon, Chambord, évidemment, c'est un cadre exceptionnel. En plus, on a mis j'ai une metteur en scène qui nous a écrit un spectacle avec beaucoup de comédie, beaucoup de cascades. Et ce spectacle Excalibur, alors c'est un autre spectacle Excalibur qui est exporté à l'international. À chaque fois qu'on sort, comme là on arrive de Guérande, où il y avait 60 000 personnes sur 2 jours, c'est un vrai bonheur pour nous. Le cinéma c'est une chose, le spectacle Le en spectacle, direct, c'est encore autre chose. Le spectacle vivant, c'est toujours magique. C'est toujours magique. J'imagine que pour les Pablo et sa petite sœur, ça doit être aussi doivent être fiers de voir leur papa lors de ces spectacles. Oui, c'est vrai. C'est bien d'être en famille, de faire les spectacles ensemble, d'aller un peu partout en France et tout. Puis on Parce voit qu'il y a des- l'itinérance, effectivement. Il y a l'itinérance, mais pour autant, hein, Frédéric me précisait, ses enfants vont à l'école, ils ont un parcours scolaire normal, voilà. Mais ce seront aussi des futurs cascadeurs. Merci, merci à vous. Merci. Merci et bravo, ouais. Ouais, c'est très touchant. J'aime ce travail en famille. Nous aussi, on est dans l'itinérance à Midi en France, hein, vous le savez, hein, on se balade à peu près pas. Mais en dresseur, je suis nul, moi, j'ai rien réussi à faire. Je peux rien en tirer, hein. C'est complètement dingue.